Dans cet exercice, le numéro 16, donc un TPE de 2017, on s'intéresse à une matrice A de Mn2C et on veut démontrer qu'il existe un epsilon dans R tel que pour tout alpha dans C, si le module de alpha est plus petit que epsilon et plus grand que 0, alors A moins alpha n est inversible. Donc l'idée ici, c'est de bien se rendre compte que A moins alpha n est inversible si et seulement si alpha n'est pas valeur propre de A. Parce qu'on a sait que alpha est valeur propre de A si et seulement si cette matrice-là n'est pas inversible. Donc du coup, l'idée, ça va être de regarder un petit peu le spectre de A. Donc ici, on a A qui est une matrice de Mn2C. Donc on sait que son spectre est non vide. On sait même que dans son spectre, compté avec multiplicité, il y a n valeurs propres. Donc en tout, dans le spectre de A, il y a au plus n valeurs propres distinctes. Alors il y a deux possibilités. Soit le spectre de A, c'est uniquement 0. C'est-à-dire que le spectre de A intersecté avec C étoile, c'est l'ensemble vide. Donc on est bien d'accord dans ce cas-là, il ne me reste que la valeur propre 0. Alors dans ce cas-là, si je prends n'importe quel alpha dans C étoile, alpha n'est pas valeur propre de A, donc A moins alpha n est inversible. Donc ça veut dire que finalement mon epsilon ici que je dois choisir, si je prends n'importe quelle valeur strictement positive, ça va fonctionner, parce que dès que alpha est non nul, ce qui sera bien le cas ici, A moins alpha n est inversible. Si maintenant on se place dans le cas contraire, c'est-à-dire que le spectre de A inter C étoile est différent de l'ensemble vide, alors on va prendre epsilon qui sera le minimum des modules de lambda, où on prend l'ensemble des lambda dans le spectre de A tel que lambda est non nul. Alors ce minimum existe parce qu'on a vu que l'ensemble des lambda, des valeurs absolues des modules de lambda pour lambda dans le spectre de A tel que lambda est différent de 0, c'est un ensemble fini, parce qu'il y a un nombre fini de valeurs propres, non vide parce qu'on a supposé qu'il y avait au moins une valeur propre non nulle ici. Donc du coup, on peut bien considérer son minimum. Et ce epsilon convient parce que si je prends maintenant un alpha dans C tel que le module de alpha est plus petit que epsilon, par définition du epsilon qui est le plus petit des modules des éléments du spectre, non nul, mon alpha n'est pas dans le spectre. Sinon, on aurait l'epsilon qui serait égal à alpha. Donc comme le alpha n'est pas dans le spectre, ça m'assure que A moins alpha n est inversible. Alors à noter que rédigé comme ça, ici j'aurais pu mettre spectre de A inter C étoile, spectre de A égale singleton 0. Le problème étant que si j'écris spectre de A égale singleton 0, l'écriture que j'ai obtenue ici ne sera plus valable dans le cas où on se place dans R. Donc si on prend une matrice de Mn de R, cette écriture marchera encore. Alors bien sûr, il faudra remplacer les C par des R, mais parce que si le spectre de A inter R étoile est différent de l'ensemble vide, pour tout alpha dans R étoile, alpha n'est pas valeur propre de A, donc A moins alpha n est inversible, donc ça marche très bien. Et si on continue en prenant le minimum des lambda, des valeurs absolues de lambda, du coup si on est dans R, tel que lambda appartient au spectre de A et lambda différent de l'ensemble vide, différent de 0, on a bien encore une fois un minimum qui va convenir. Donc vous voyez, le fait d'écrire ça permet d'adapter cette preuve quasiment à l'identique dans le cas où on remplace les C par des R. Autre chose encore, comme cet ensemble de valeurs propres est fini, alors le seul problème c'est que dans le cas réel éventuellement il est vide, mais ça je vous verrai que ça ne change pas grand chose, il faut juste considérer ce cas-là. Donc comme cet ensemble de valeurs propres est fini, ça veut dire que aussi au-delà d'un certain module donné, A moins alpha n va être inversible. Si je remplace ce minimum par un maximum, si je prends le maximum des lambda, si je prends alpha dans C tel que le module de alpha est plus grand que ce maximum, automatiquement ce alpha ne sera pas dans le spectre de A, donc A moins alpha n est inversible.